la rentrée. Mais j'ai tellement de choses à vous raconter les gars. J'ai démissionné. Est-ce que je tiens quelque chose ou pas? Je suis désolée. Je relâche la pression. Si tout le monde veut enjoy, toi aussi enjoy, sois pas la seule à être en mode non, faudrait peut-être non. 20 ans de ma vie qui vont se terminer. En fait, ça fait trop bizarre. Je préfère pas y penser parce que ça me crée des crises d'angoisse. En ce moment, je suis trop dans une période où je suis une nouvelle personne. Genre, si c'est une note en dessous de 6, je veux pas. Gardez-la pour vous. Les gars, c'est la rentrée. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là, vous devez pas comprendre ce que vous êtes en mode, mais bah, on s'est vu la semaine dernière parce que entre le dernier vlog, bah en fait ça fait un mois que j'ai pas filmé, que j'ai pas touché ma caméra, que j'ai pas touché le montage, rien du tout. Là c'est vraiment ma rentrée de YouTube. En fait je suis rentrée, j'ai eu mon mouvement des vacances et puis le temps d'organiser un peu ma vie, etc. J'avais besoin de... Mais aujourd'hui on se retrouve pour un life update. Et surtout un get ready with me parce que je vais au Mali Pompé de ma copine. Donc on va se préparer ensemble. En même temps je vais vous parler. Comme ça on fait une pierre deux coups. C'est ça l'expression? Ouais. Tu peux déjà aimer la vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait. Je te laisse regarder. À la fin tu me laisses un petit commentaire. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les sujets que je vais aborder ou quoi. Parce que c'est pas une conversation à sens unique. Vous pouvez me donner un peu vos avis, vos opinions, vous comment vous avez ressenti. Enfin bref. On va aborder plusieurs thématiques. Je vais recommencer à utiliser le mot prep and talk parce que bah, c'est comme ça que je les appelais initialement sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai commencé à vouloir dire get ready with me. C'est un prep and talk. Donc on se prépare et on talk. Alors il est 12h30. J'aimerais bien me préparer en 1 heure. Donc finir à 13h30, 13h40. Ce serait parfait. Mais j'ai tellement de choses à vous raconter les gars. J'ai tellement de choses à vous raconter. Donc j'espère que vous allez bien et que vos rentrées se sont bien passées. Dites-moi vous rentrez en quoi? Est-ce que vous rentrez en master comme moi? Est-ce que vous êtes plutôt en bac plus 3? Est-ce que vous rentrez au lycée? Est-ce que vous rentrez au collège? Dites-moi parce que je sais qu'il y a de tous les âges qui me suivent. Moi ça va, franchement ça va. Là je suis revenue à une période de ma vie où je suis stable. Enfin ça va. Psychologiquement ça va, mentalement ça va, physiquement. Voilà. Donc je suis revenue à une bonne base, tu vois. C'est pour ça que vous voyez que là je suis pleine d'énergie. On en reparle dans quelques semaines. Alors moi pour vous tenir au courant, j'ai, comme vous l'avez vu dans le vlog de mon dernier jour de cours en BUT. Donc j'ai validé mon bac plus 3. J'attends toujours la cérémonie hein. Bon. Après je vous avoue je m'attends à plus rien de leur part parce que bon voilà. En vrai je me dis j'ai rien fait pour vraiment fêter ça. Alors qu'en vrai c'est... Bah, c'est bien tu vois. Parce que je jure que c'est trop important de fêter ce genre d'accomplissement, d'étapes dans ta vie en fait. Je rentre en master, donc en école de commerce. Alors... Je sais pas si je vous raconte. En fait, parce que savoir qu'il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Mais en gros, c'est pour vous expliquer pourquoi cette année aussi, c'est un peu chaud sur YouTube. Parce que c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Mais Dieu merci, j'ai eu mon école. Donc, je suis en programme grande école spécialisé en marketing digital et data analytics. Un des grands changements aussi, c'est que maintenant, mon école se trouve à Lille. Donc, j'explique. En fait, quand je me suis inscrite, il faut savoir que je ne visais pas Lille, hein, bien évidemment, parce que mon école a un campus sur Paris, mais au moment des affectations, ils m'ont dit Lille. Franchement, j'ai pas cherché à chipoter, j'étais à un moment où j'en avais juste marre. Je voulais juste avoir les résultats de mon école et puis passer à autre chose, quoi. Et donc, au niveau de l'organisation, bah, étant donné que, comme je vous ai dit, mon rythme, bah, je passe qu'une semaine par mois à Lille au final, environ, hein. Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je fais des Airbnb. Donc, il n'y aura pas de déménagement, je prends pas un nouveau Je prends pas de logement sur l'île quoi. Nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre, de nouvelles aventures qui m'attendent. En fait je suis un peu... En fait au début j'étais un peu... comment dire? J'étais un peu... pas dubitative mais... J'avais un peu peur voilà. En fait j'arrivais pas... Voilà, le problème c'est que j'arrivais pas à visualiser à quoi il ressemblait ma vie à partir de septembre. Mais là ça va mieux, tout se met petit à petit en place. L'alternance j'ai commencé, ça se passe bien. On a quitté les entreprises système D, c'est bon. On a un peu upgrade. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Là, j'ai juste hâte en fait. C'est bizarre, mais j'ai juste hâte de voir ce que les 2 prochaines années de ma vie vont être. En sachant que normalement, si je le veux, c'est les 2 dernières années d'études. Donc mes 2 dernières années à l'école. Ça fait trop bizarre de dire ça. Vous les gars, on est à l'école depuis qu'on a 3 ans. 4 ans, je sais plus. J'en ai 21. Je vais sortir de l'école, j'aurai 23 ans. J'aurais passé 20 ans de ma vie à l'école. Non, est-ce que j'ai mal calculé? 20 ans de ma vie
qui vont se terminer. En fait, ça fait trop bizarre. Je préfère pas y penser parce que ça me crée des crises d'angoisse. Voilà. Donc pour la partie école, globalement, c'est tout. Je trouve que c'est déjà bien. On a un autre chapitre qui se ferme demain. Demain. Je quitte mon job étudiant. Voilà, j'ai démissionné. Normal déjà que toute la semaine je suis au boulot. Quand je suis pas à l'école, là c'est bon. Je vais retrouver mes week-ends. Surtout en fait, pendant les grandes vacances, j'ai réalisé le luxe que c'est d'avoir les 2 jours en fait. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs, petit aparté, pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Aram, j'ai 21 ans. Et c'est le plus important à savoir sur moi. Je m'appelle Aram Paramé, je suis sénégalaise, étudiante, anciennement conseillère de vente chez Kiko, mais c'est fini, donc on peut rayer ça de ma présentation. Du coup, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en contrat de 8 heures à Kiko depuis... Là, j'allais sur mes 2 ans, je crois. Je crois que j'allais sur mes 2 ans ou sur mes... Ouais, je crois que je vais sur mes 2 ans là. Non, je suis une menteuse, j'ai fait 2 ans, je vais sur mes 3 ans. Et donc en gros, je travaillais un jour dans la semaine. Là-bas, parce qu'en gros, quand t'es en alternance, tu peux pas faire... Normalement, t'as pas le droit de travailler plus de 8 heures à côté de ton alternance. Je trouve que ça fait beaucoup de changements, mais c'est des changements positifs, on va dire. C'est une nouvelle page, un nouveau livre qui s'ouvre de la vie. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, quoi. Est-ce que c'est le produit? Est-ce que le fond de teint peut sortir, s'il vous plaît? Et du coup, faut savoir que en fait depuis que je suis rentrée de vacances, c'est comme si j'étais entrée dans une nouvelle ère de ma vie. En fait, je saurais pas l'expliquer, mais je suis trop dans un truc où, en fait, comme si j'étais une nouvelle personne, alors que je suis littéralement la même personne. C'est juste que je grandis, tu vois, j'avance dans ma vie d'adulte, etc. Et il y a plein de choses que je vois différemment par rapport à avant, même que ce soit sur moi ou mon rapport avec les autres, etc. Et donc là, je sais pas, en ce moment, je suis trop dans une période où je suis une nouvelle personne, genre. Je suis une nouvelle personne, je sais pas, c'est trop bizarre. Vu que toute la période avril, mai, juin et tout, c'était un peu chaud mentalement, parce que t'avais le stress pour les résultats des écoles, etc. En fait, quand je suis sortie de tout ça, c'est comme si j'avais à nouveau, du silence. Tu sais, dans ma tête, c'était beaucoup de... plein de bruit. Et en revenant de vacances, en étant plus reposée, en ayant le temps de réfléchir, etc., j'ai l'impression que tout est calme et que ça me laisse la place pour réfléchir, tu vois. Et en fait, il y a plein de choses qui me font me rendre compte que je ne me connais pas. En fait, je me connais dans ma zone de confort, dans les choses que je connais, etc. Genre, je me dis, là, Aram, demain, tu te retrouves toute seule dans un pays, comment tu vas être? En fait, vous voyez plein de questions comme ça, j'essaye de me cerner, en fait. J'essaie de me cerner parce que je trouve que c'est important. Même dans tous les aspects de ma vie, tu vois, même que ce soit au niveau professionnel, savoir ce que j'aime pas, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça. Genre, j'ai l'impression que je suis dans une période de changement. On va mettre là. Est-ce que j'avance vite ou pas? J'arrive pas à savoir si je prends mon temps ou si j'avance vite là. Ouais, et du coup, je suis vraiment dans une période de... vraiment de recherche, de développement de ma personne, quoi. Et je suis plus justement dans cette matrix un peu de développement personnel des réseaux, d'être tout le temps au max, tout le temps... Non, genre... c'est juste, il y a des points que je sais que je peux améliorer. Et donc, je veux travailler dessus. Un exemple, et c'est ce que j'ai abordé rapidement, ma zone de confort. Je trouve que je suis pas une personne qui sort de sa zone de confort. Et cette année, je sais pas comment encore. Je sais pas comment, je sais pas à quel moyen. Même si vous me direz, se lancer sur YouTube, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Mais je parle au quotidien. J'aimerais plus dans l'aventure. Et même, par exemple... et ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais même par rapport à mes liens sociaux, on va dire, genre, je trouve que je suis une personne qui ne sait pas s'ouvrir aux autres. Genre, tu vas mettre dans une pièce avec d'autres gens, je vais pas savoir quoi leur dire. J'ai envie de parler avec les gens, je suis une personne assez... en fait, je sais pas si je suis introvertie aussi. En fait, je trouve que je suis introvertie, mais j'aime les gens. C'est logique ou pas ce que je dis? J'aime parler avec les gens, j'aime, voilà, mais je sais pas le faire. En fait, j'ai l'impression d'être un peu sauvage. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens, quoi. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui font par exemple des événements où en gros, tu viens tout seul, c'est des ateliers, etc. Et t'es obligé de parler avec d'autres gens, faire des trucs comme ça. Genre là, cette année, j'aimerais bien plus développer ce côté-là de ma personnalité. J'ai eu une grosse prise de conscience là cet été par rapport à
mon regard des autres plutôt. Par rapport à ma perception des autres aussi, il y a quelque chose qui a changé. En fait, il y a quelque chose qui a tilté dans ma tête. Faut savoir que je suis pas une personne, avec les gens de mon entourage, je suis pas une personne très patiente. En fait, j'ai l'impression que quand quelqu'un va faire quelque chose qui me déplaît, dans ma tête, je vais me dire, mais la personne a fait exprès. Parce que si moi, je sais que ça c'est mal ou qu'il faut pas faire comme ça, pourquoi la personne elle le fait? Là, j'ai résumé, mais en gros, dans ma tête, c'est très comme ça, c'est très rapide. En mode. C'est très rapide. Et après, du coup, je me braque et ça fait des embrouilles et nanana. Et là, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai l'impression d'être folle? Pourquoi j'ai l'impression que d'être seule à m'énerver, d'être seule à nanana? J'ai réalisé que Aram, si tu veux vivre dans la paix et tu veux vivre tranquillement et tu veux arrêter d'être tout le temps, parce que être énervé et boudé et être nanana, franchement, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, ça fait mal au ventre, c'est chiant. Donc je n'en veux plus. En fait, si tu veux être comme ça, il faut être tellement je m'en foutiste. Et je le suis un peu, mais là, en fait, j'ai décidé de l'être tellement plus parce qu'en fait, il y a des comportements de certaines personnes que je prenais trop à cœur. Genre, pourquoi telle personne se comporte comme ça, pourquoi elle n'est pas comme ça, pourquoi elle n'est pas comme moi, pourquoi telle personne ne réfléchit pas comme moi, etc. Et en fait, là, c'est comme si j'avais pris conscience de l'individualité de chacun. Genre, Aram, on est tous différents. On est tous différents. Il ne faut pas le prendre autant à cœur qu'une personne se comporte comme ça ou ne fait pas telle chose comme toi tu voudrais qu'elle le fasse parce que cette personne n'est pas toi. En fait, ça semble hyper facile à dire, mais je jure que dans ma tête, pour moi, c'était en mode, et je me dis que c'est peut-être aussi un peu égocentrique, c'était en mode, si moi j'arrive à savoir, à penser comme ça, c'est que tout le monde en est capable, et donc, bah, j'accepte pas que tu te comportes comme ça, ou que tu penses pas comme moi, ou que... Là, je vous le dis de façon très... je grossis, hein, c'était pas aussi... voilà. En fait, comme je suis dure avec moi-même, je suis dure aussi avec mon entourage parce que je me dis, si moi je le fais, ou si j'arrive à le faire, ou si j'arrive à penser comme ça, ou si j'arrive à faire ça, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Et pourquoi vous réfléchissez pas comme moi? Et pourquoi nanana? Et pourquoi nanana? Et en fait, et ça, genre, je suis... Pendant très longtemps, j'ai l'impression limite d'avoir un problème mental parce que j'étais en mode, mais pourquoi je suis la seule à penser comme ça? Pourquoi j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je pense et à expliquer aux gens que c'est pas comme ça qu'il faut penser? Sauf que non, en fait, pourquoi tu veux expliquer aux gens qu'il faut pas penser comme ça et qu'il faut agir d'une certaine façon et que non. Genre non. En fait, tout ça, c'est terminé. Il y a beaucoup de blabla, ça pour dire que là, je suis vraiment dans une quête de paix. De paix, de pas de stress, de pas de tension, de pas d'embrouille. C'est dire que je suis vraiment... Je suis pas devenue laxiste, mais je suis en mode... chacun sa vie, tu vois. J'ai remarqué que je me prenais la tête pour rien. Pas vraiment pour rien, mais comparé à ce que c'était vraiment pour rien, quoi. Il y a des trucs, des fois, des trucs minimes. J'en faisais des trucs alors que ça n'a pas lieu d'être en fait. Et la vie est tellement difficile que si tu te mets à chaque fois te mettre dans des états parce que pour des trucs ridicules comme ça, en fait, comment tu vas t'en sortir dans ta vie, tu vois. Donc voilà, tu relâches la pression. Si tout le monde veut enjoy, toi aussi enjoy, sois pas la seule à être en mode non, faudrait peut-être non. Je sais que je vous l'explique hyper mal parce qu'en plus j'ai pas d'exemple concret à vous donner parce qu'après c'est trop, voilà. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de vous parler un peu de ce qui se passe dans ma tête, etc., ça va dans tous les sens, mais en fait c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête. C'est vraiment tout le temps les réflexions, se remettre en question. Est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Est-ce que c'est les autres qui sont bizarres? Après tu te rends compte que beaucoup de gens pensent de la même façon, du coup tu te dis est-ce que c'est moi le problème ou c'est juste qu'ils sont tous dans l'erreur? Voilà. Au niveau des yeux, je vais faire pareil que d'habitude, très simple. Est-ce que j'en ai des paillettes? Je fais jamais mon liner de la même manière des deux côtés, mais bon. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est fait, c'est fait. Franchement, j'ai pas tenté le truc que j'ai jamais fait ou quoi aujourd'hui parce que vu que je viens de faire des photos, je rate ma tête, mes photos, je vais pas aimer aussi. Donc, je me suis octroyé une petite pause parce que j'en avais un peu marre de parler, mais c'est bon. On peut reprendre. En vrai, je vous ai dit à peu près tout. Là, le seul point que j'ai pas encore abordé, c'est YouTube. Alors, pareil, pendant mes vacances, j'ai pris le temps de me poser, regarder un peu ce que j'avais fait l'année dernière. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais là, mais sans être là. En fait, c'est trop bizarre. Je voulais faire des vidéos, mais la tête n'y était pas et le cœur n'y était pas. C'est mon impression. Après, chacun pense ce qu'il veut penser, tu vois. Et même en reculant, je me suis rendu compte, enfin, je l'ai déjà dit, mais je n'ai fait que des vlogs. Genre, j'ai enchaîné les vlogs. J'ai fait quelques vidéos posées et tout, dont la vidéo avec Nino que j'aimerais trop refaire. J'aimerais trop refaire ce style de vidéo là. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs. J'ai eu beaucoup de périodes d'absence.
quand j'étais là, c'était majoritairement pour enchaîner les vlogs en fait. Donc pour cette année, je veux plus ça. Donc j'aimerais bien plus m'amuser en fait, plus m'amuser, plus tester d'autres choses. C'est vrai que par exemple, je sais que moi j'aime trop les vidéos un peu biographie où on raconte la vie de quelqu'un de connu ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est des vidéos que je kiffe et je me dis pourquoi pas les faire, pas sous cette forme là, enfin j'ai ma petite idée en tête, vous verrez si ça sort. Mais c'est de faire plus de choses, de m'amuser, de tester de différentes choses. Et je pense qu'en fait moi ce qui me bloque c'est que quand je veux faire une vidéo, dans ma tête je me dis trop, ah faut que ça soit un concept et que je le fasse tout le temps. Alors que non, en fait, je le fais et puis après on verra quand est-ce que je pourrais le refaire. Mais le plus important c'est de faire. Donc je sais que cette année j'aimerais bien faire, continuer les vlogs parce que je kiffe faire ça, mais faire d'autres choses, tester de nouvelles choses et puis et m'amuser quoi. Je pense que c'est le plus important. Là c'est bien ancré dans ma tête, il faut que je le fasse et que je tienne mon rythme cette année de une vidéo par semaine et de quelques fois aller pour le plaisir 2 vidéos par semaine, et vraiment quelques fois. Sinon une vidéo par semaine c'est déjà très bien. Alors j'ai mis la robe, donc je l'ai achetée chez je sais plus le nom mais je vous l'écris ici. Donc initialement la robe est comme ça et en fait à l'intérieur on a des fils et ça qui va faire qu'on va serrer à la taille quoi. D'où la robe je l'ai récupérée hier. Si elle m'allait pas, là vraiment c'était voilà, bref. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime trop la robe, je jure. Je kiffe. Pas besoin de collier. Là, je vais rajouter des bracelets. Ou même en soi, ça me choque pas comme ça. Maintenant, le foulard, c'est une autre affaire. Parce qu'il faut savoir que je pensais qu'il allait avoir un foulard avec la robe, mais il n'y en avait pas. En tout cas, j'en ai pas reçu. Donc, j'ai trouvé ce foulard-là dans l'armoire à ma mère. C'est pas le même verre, on est d'accord. Mais avec un peu d'espoir, ça va passer. Maintenant, vous me voyez plein d'ambition en train de déplier le truc. Je ne sais pas attacher. Je ne sais pas attacher, donc... ça va être drôle. Il me faut un miroir. Je pense là-bas, c'est ça. Serrer mon crâne de la sorte. Est-ce que je tiens quelque chose ou pas? Je suis désolée. Là franchement je fais vraiment appel à mes neurones sénégalais parce que je sais vraiment passer comme ça. Je vais torsader ici pour faire comme ça. En fait je veux que ce soit un peu volumineux, vous voyez. Tac. Et l'autre côté il est où? Je fais une crise d'asthme. Non en vrai ça va. Et je dirais ça va. Ça va ou pas? Bon s'il y a des sénégalais qui me suivent, par pitié ne me jugez pas. Bon attendez, là j'attache en vite fait. Déjà pour voir si la couleur me stresse ou pas. Mais en vrai ça va non? Je sais pas. Je sais pas si c'est perturbant la différence de couleur. Moi je trouve que ça va. Et ça va. Je vais juste le refaire au propre là. Je vais aller faire dans la salle de bain, bien devant le miroir, bien la lumière. Mais on tient à quelque chose les gars, je reviens. Moi franchement je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça me convient très bien. Je vais pas m'aventurer à d'autres choses. Et vraiment je sais pas à quoi ça ressemble derrière. Ça ne me regarde pas. Après il y a les chaussures et tout mais en soi on s'en fout. On s'en fiche. Je vais essayer de vous montrer de loin la robe pour que vous voyez vraiment la robe est tellement longue. Donc je vais mettre des talons et je prends une petite pochette vite fait. Mais globalement le plus important est là. Le plus important est là. On a fait le life update. On s'est préparé ensemble. Je me mets vraiment allez 9,5. 9,5 parce que j'aurais kiffé que le foulard soit de la même couleur. Mais après on oublie en fait. On oublie. Donc je me mettrai vraiment à 9,5. Dites-moi vous me notez combien. Si c'est une note en dessous de 6 je veux pas. Gardez-la pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce Prep and Talk avec moi. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Enfin bref, vous savez déjà. Moi je vais finir de me préparer, je vais aller manger surtout. Donc on se dit normalement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!